Bonjour à tous. Dans cette nouvelle partie de cours des algorithmes, je vais vous parler d'un programme qui permet d'afficher un carré en étoile. La première question que vous devez poser quand vous êtes en train de créer un programme en pseudocode, c'est que est-ce que mon programme va retourner quelque chose ou pas? Parce que si c'est le cas, normalement, on doit créer une fonction. Mais si mon programme il va rien retourner, par contre, il va seulement se concentrer sur l'affichage ou bien faire d'autres choses, donc il va rien retourner. Et là, je vais créer une procédure. C'est le cas dans mon programme ici. Comme vous voyez ici, mon programme sert à afficher seulement un carré en étoile. Donc c'est pour ça que je vais utiliser une procédure pour le faire. Et comme vous voyez, au début de mon programme ici, j'ai utilisé le mot procédure désigné comme quoi il s'agit bien d'une procédure suivie de nom de la procédure que j'ai choisi par hasard. J'ai trouvé plus parlant carré étoile. Après, je vais passer en paramètres. Bien sûr, je vais passer le caractère avec lequel je veux dessiner mon carré et le n qui est de type entier. Donc pour les préconditions, le n qui est passé en paramètre doit être supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire je ne peux pas tracer un carré en étoile avec seulement un élément. Et après, pour les données que je dois connaître à l'avance, c'est étoile et n pour tracer ce carré. Et le résultat, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera un affichage. Je vais afficher ce carré-là de quatre côtés et les variables locales que j'aurai besoin pour le faire, c'est le i et le g de type entier. Et après, il vient le mot db, et comme quoi là je commence mon programme avec la première boucle. Après chaque itération, là comme vous voyez, j'affiche le caractère étoile et ma boucle va commencer son itération à partir de i égale à 1 jusqu'à n qui est passé en paramètre ici avec un pas de 1 en affichant l'étoile comme j'ai dit. Et après, une fois ma boucle est arrivée à n, qui est le dernier élément, là je sors de ma boucle et j'affiche le saut de ligne. Là, ce bout de code qui est écrit en vert est réservé pour créer ou bien dessiner la première ligne verte ou bien le premier côté de mon carré ici. Et pour créer cette partie-là qui démarre avec un étoile et suivi par des espaces jusqu'à le dernier élément. Et après, je mets un autre étoile. Là, vous voyez que chaque ligne est presque la même chose. Donc, je démarre avec un étoile, suivi des espaces, et je mets un étoile comme dernier élément. Et la ligne suivante, c'est la même chose. Je commence toujours par un étoile, suivi des espaces, jusqu'à le dernier élément qui est un étoile. Et je fais comme ça pour tout le reste des éléments de mon carré. Pour cette partie-là, je vais utiliser une boucle imbriquée. Là, pour la première, avec laquelle je vais parcourir mes lignes jusqu'à 1-2, pardon, avec un pas de 1, c'est-à-dire je vais parcourir toutes les lignes. Quand je parle de lignes, c'est-à-dire cette ligne-là, pour venir ici, donc c'est notre ligne, pour venir ici c'est une autre, et pour venir ici c'est une autre. Cette boucle sera consacrée pour parcourir ces lignes-là. Et à chaque itération, je vais afficher l'étoile ici, et suivi d'une autre boucle pour parcourir les colonnes. C'est-à-dire, une fois j'affiche ici l'étoile, je commence ma boucle pour afficher des espaces au niveau des colonnes jusqu'à le dernier élément qui est là, c'est-à-dire je sors de ma boucle des espaces ici, une fois je sors, j'affiche un étoile et un saut de ligne, c'est-à-dire j'affiche un étoile ici et je saute à la ligne, donc je serai là. Et comme ça, je vais faire pour tous les éléments jusqu'à le dernier élément qui est là. Une fois cette partie est terminée, là où je commence avec un étoile suivi des espaces jusqu'à le dernier élément qui est un étoile, là je vais créer la dernière ligne
qui est en rouge là, et ça sera de la même manière que la première qui est en verte. Et si vous voyez le bout de code qui est en rouge et vous le comparez avec le bout de code qui est en vert ici, c'est presque la même chose. Il n'y a pas grande différence. La seule différence qu'on a ici, c'est afficher saute de ligne. Je l'ai mis ici parce que je l'aurai besoin pour sauter de la ligne. C'est-à-dire, une fois j'ai terminé cette ligne-là, je l'aurai besoin pour sauter, pour venir ici. Mais pour la ligne rouge, puisque ça sera ici, le dernier côté, donc j'aurai pas besoin de sauter la ligne. C'est pour ça, je mets seulement afficher l'étoile et ça sera tout. Donc c'est la même chose en parcourant de 1 jusqu'à n avec un pas de 1 et j'affiche à chaque fois l'étoile jusqu'à le dernier élément. Je sors de la boucle avec fin pour. Et après, je termine mon programme avec fin comme d'habitude. J'espère que j'étais clair dans cette deuxième partie des cours des algorithmes. On se retrouve la prochaine fois avec une autre vidéo pour un autre algorithme. Merci.